Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Adeline alias Aeden Création et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du sac voyage de Hitachi. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. C'est plutôt une grosse pièce dont je veux vous parler aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée plutôt que de l'intégrer à mon bilan de couture. Parce que je pense que je peux en parler quand même pendant un petit moment et ça évite de faire une vidéo trop longue. Et je me dis que ça peut aussi intéresser des gens qui recherchent peut-être des infos ou des retours sur ce sac ou ce modèle. Je sais que avant de l'acheter, j'avais justement cherché sur Instagram, sur YouTube, des versions ou des retours de personnes qui l'avaient cousu. Donc voilà, je me suis dit, étant donné tout ça, ça serait peut-être plus pertinent de faire une vidéo dédiée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du sac voyage, donc je vous montre le schéma technique, l'illustration. Donc je l'ai pour ma part acheté au format pochette. Donc il s'agit d'un point de vue du patron, donc d'un patron de chez Hitachi, qui existe donc au format pochette comme au format PDF. Donc pour ma part, au format pochette, je l'ai payé 18 €, je l'avais acheté directement au stand Hitachi au CSF. Il existe en plusieurs tailles que vous pouvez voir ici, en taille S, M et L. Il existe également la version trousse de toilette et vous pouvez faire des anses longues ou des anses courtes et ajouter une bandoulière. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'options possibles quand on mixe tout ça. On peut également faire une poche zippée ou deux, d'ailleurs 0, 1 ou 2 poches zippées sur l'extérieur, ainsi que des poches plaquées. Voilà, toutes ces options. Également, est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur le patron? Non. Alors après, il y a après comme beaucoup de sacs, vous avez de la mercerie nécessaire, des fermetures éclairs, les sangles en option que vous pouvez réaliser soit directement dans le tissu, soit acheter des sangles dans le commerce. Et ça nécessite de l'entoilage et du tissu, en termes de tissu, un tissu plutôt épais, forcément, étant donné que c'est un sac avec un peu de tenue. Moi personnellement, c'est le type de sac que je réaliserai dans des tissus d'ameublement. Il conseille Hitachi des tissus épais entre 300 et 400 grammes du mètre carré, donc type toile, gabardine, bâchette, etc. etc. Voilà. Après, sur leur page, la page du patron, on a une version un peu en doudou là. Donc vous voyez, finalement, en fonction du rendu du sac qu'on veut obtenir, on peut le coudre dans tout un tas de tissus. Et moi, personnellement, je privilégierais plutôt les tissus d'ameublement. Donc c'est ce que j'ai fait, puisque je vais quand même vous montrer tout de suite ma version pour vous illustrer ce dont je vais vous parler. Alors j'évite de faire trop de bruit, ça je vais rentrer à l'intérieur. Donc voici ma version du sac. Voilà. Donc pour ma part, je l'ai réalisé en taille M. Je voulais qu'il soit pas trop grand, pas trop petit. L'idée c'était d'en faire, on va dire, un petit sac week-end, si je puis dire, qu'on puisse y mettre des affaires pour partir un jour ou deux. Je le voulais pas trop gros et ni trop petit. Donc en taille M, j'ai utilisé une toile de coton de chez, on va vous montrer de ce côté, peut-être vous verrez mieux, donc une toile coton de chez Craftine, ainsi que pour la doublure, hop, je vais vous montrer ça, pour la doublure, j'ai utilisé une popeline de coton de chez Rascol. Donc tout ça alors non pas en 100% coton, puisque la toile de coton est en 75% coton, 25% polyester, et on n'est que, si je puis dire, en 200 grammes par mètre carré. Vous voyez, elle n'est pas si épaisse que ça, pourtant c'était dans la catégorie tissu d'ameublement. Par contre, j'ai utilisé un entoilage assez rigide. Vous voyez, si je le tiens comme ça, en fait le sac tient tout seul. Clairement, le sac tient tout seul. Vous voyez, hop, quitte à tomber. Donc j'ai utilisé un entoilage très rigide
que j'ai acheté dans une mercerie dans le centre-ville de Marseille, ma mercerie 13. Je pense que ça fait partie des entoilages les plus rigides. Donc c'est un bien pour un mal, si je puis dire. Enfin, en tout cas, ça a ses avantages et ses inconvénients. Parce que l'avantage, c'est que le sac tient tout seul. Donc je trouve que c'est pratique quand on veut mettre des choses à l'intérieur, regarder à l'intérieur que le sac se tienne tout seul. Par contre, pour le coudre, je vous avoue, j'ai galéré au possible parce que du coup, c'est extrêmement rigide à manipuler. Voilà, c'est tout de suite, vous avez des pièces, ça se met pas forcément très bien. Enfin bref. Voilà. Donc je pense que pour une prochaine version, j'utiliserai un tissu extérieur plus épais et un entoilage moins rigide. Voilà, pour une prochaine fois. Parce que là, clairement, j'ai vraiment galéré. Et le sac Georges que j'avais fait pour ma fille, donc qui, on va dire, son pendant, si je puis dire, par rapport à celui-là, je le trouve effectivement quand même beaucoup moins rigide. Enfin, j'avais utilisé un entoilage beaucoup moins rigide, mais malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver le même entoilage. Je l'aurais pris, mais j'ai pas réussi à retrouver le même entoilage. Donc par défaut, je suis partie sur un entoilage très rigide, ce que je ne referai pas pour des prochaines versions. Ce que je peux vous dire sur ma version. Pour ma part, je l'ai réalisé donc en taille M. J'ai fait une poche d'un côté, une poche plaquée, où vous avez donc doublé à l'intérieur. J'ai mis une petite étiquette qui vient de chez Icati. Donc comme c'est pour mon fils, j'ai mis une petite étiquette petit chat que je trouvais trop mignonne. De l'autre côté, j'ai fait une poche zippée. Donc c'est là où je vous dis, vous pouvez faire sur les deux poches, soit ne pas en mettre, soit de faire deux poches plaquées, soit faire deux poches zippées. Enfin, c'est vraiment entre guillemets à la demande. Ce que je trouve pas mal, c'est que les poches, en fait, vous verrez pas, mais en fait elles descendent vraiment jusqu'en bas. Donc ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Je pense que si on veut que la poche soit pas non plus trop profonde, on peut simplement faire une couture en fait à la verticale, enfin l'horizontale pardon, au niveau où on veut que la poche s'arrête. Je pense que c'est totalement faisable pour éviter que la poche soit trop profonde. Mais je trouvais ça pas mal finalement que la poche soit relativement profonde. Donc à l'intérieur, il est entièrement doublé à l'intérieur. Vous avez des poches plaquées aussi sur l'intérieur. Alors je pense que là, la caméra, je vais avoir du mal, je pense, à vous montrer, mais je vous insérerai des photos pour vous montrer l'intérieur. Donc il y a deux poches plaquées que j'ai mis que d'un côté parce que je pense, en fait, quand j'ai coupé les poches que en un seul exemplaire. Mais vous pouvez bien sûr faire les poches plaquées de l'autre côté, sachant que c'est deux poches plaquées parce qu'on fait une couture au milieu, mais vous pouvez très bien faire deux coutures et en faire trois poches plaquées. Enfin voilà, après en fonction des coutures là où on les met, on peut faire autant de poches plaquées que l'on veut. Après, faut-il encore que ça garde une certaine largeur, un certain volume. Et pareil, les poches plaquées descendent jusqu'en bas du siège. Donc les poches plaquées font à peu près la hauteur du zip à l'intérieur. Donc elles sont quand même assez grandes. Et pour ma version, donc pour les sangles, j'ai pris des sangles du commerce, donc un rouge bordeaux, que j'ai commandé chez la mercerie des créateurs. Tout comme pour faire la bandoulière, les mousquetons et les anneaux, tout ça vient de chez la mercerie des créateurs. Par contre, la sangle qui est en 100% coton, je la trouve extrêmement rigide. Donc je vous avoue, pareil, je suis un peu déçue de cette sangle. J'espère qu'à l'usage, elle va un petit peu se ramollir parce que là, clairement, elle est très rigide. Comparée à d'autres sangles en fait en 100% coton que j'ai pu soit commander par internet, soit acheter dans des merceries directement. Par exemple, ma mercerie 13 où j'ai acheté l'entoilage. Voilà, il n'y avait pas. Elle est quand même elles sont beaucoup moins rigides et pourtant en 100% coton. J'avoue, j'aime pas les sangles en polyester. Donc là, je suis un peu déçue. Je me dis que peut-être à l'usage, à force, elle va se détendre un peu. Mais bon. Franchement, ça fait le taf. Et petit, j'allais pas dire regret, mais on va dire pour une prochaine fois, je pense que j'allongerai les sangles. Parce que alors, je vais peut-être, si je le ferme,
j'arriverai mieux à vous montrer. Pour la longueur des sangles, j'ai suivi la longueur préconisée. Hein. J'ai tout suivi, les longueurs préconisées, les dimensions. J'ai rien modifié en termes de taille. Mais vous voyez, si je le tiens comme ça, je pense que vous allez bien voir. Là, il est bien à la verticale. Je trouve les sangles un peu courtes. Donc pour le porter, vous voyez, c'est limite quoi pour le porter. Et si vous voulez, par exemple, passer le bras et le porter un peu sur le bras, voilà, je trouve que les sangles sont un peu courtes, donc je rallongerai peut-être, alors pas de beaucoup, mais peut-être de au moins 5 cm pour donner un peu d'aisance sur les sangles qui sont cousues. Voilà. Ça n'empêche pas l'utilisation du sac. Mais pour une prochaine fois, je rajouterai quelques centimètres sur la longueur des sangles. Ce que j'ai bien aimé également sur les temps que j'y suis, sur les sangles, alors je ne sais pas si vous allez le voir, parce que bon, l'objectif c'est justement que ça se voit pas trop, mais en fait les sangles sont quand même plutôt bien cousues, on va dire, puisque là on vous fait faire le fameux rectangle avec la croix au milieu, et elles sont double piquées en fait. Vous avez une double piqûre là tout le long de la sangle de chaque côté. Donc je trouve que c'est une finition qui permet vraiment de bien tenir la sangle, sachant que dans un sac on y met quand même souvent du poids, et donc c'est toujours important que les sangles soient bien fixées pour éviter qu'elles se détachent, que ça s'abîme, que les coutures cassent, ce qui est quand même un peu dommage. Donc ça, franchement, les sangles sont très bien faites. Enfin, très bien pensées, on va dire, plutôt que très bien faites, mais très bien pensées. Donc voilà ce que je peux vous dire de manière générale sur le sac et sur ma version. Je reprends mes notes. Est-ce que j'ai fait... Alors, l'entoilage, la doublure, je vous en ai parlé. Oui, sur le tissu doublure. Donc le tissu doublure, je vais essayer de vous trouver... Hop, voilà, parce que j'ai découpé la trousse de toilette aussi à l'intérieur, donc ça sera plus simple, je pense, de vous montrer sur un morceau, voilà, que sur l'intérieur du sac. Voilà le tissu doublure donc de chez Rascol. Donc il est sur fond rouge, pourtant derrière il est blanc, donc c'est un tissu quand même qui est teint. Et clairement en fait l'inconvénient de ce tissu, à chaque fois que je repasse sur ce tissu, le fer devient rouge. Donc clairement en fait le tissu déteint sur le fer à repasser. Donc franchement ça j'en suis vraiment déçue, donc je pense que je ne recommanderais pas ce type de tissu chez... pourtant c'est un tissu chez Rascol, hein, quand même, je m'attendais à ce que ce soit de meilleure qualité, donc il est très joli, mais clairement moi un tissu qui déteint quand je le passe au fer, sachant que je le passais pas spécialement au fer brûlant, parce que justement souvent il y avait l'entoilage dessous, donc je faisais attention, il était sur... alors peut-être pas sur laine, mais il n'était pas à puissance maximale, voilà, il était on va dire en intermédiaire. Donc clairement il déteignait, j'ai été obligée à chaque fois que j'utilisais mon fer de nettoyer après le fer avec un nettoyant spécial enfin pour fer à repasser. Donc voilà, c'est là où je trouve ça un petit peu dommage sur ce tissu. Et sur le patron, j'ai quand même 2-3 points, on va dire négatifs, en tout cas 2-3 retours un peu négatifs dont je voulais vraiment vous parler. Premièrement, je trouve qu'il manque clairement de cran de montage, puisque pour vous donner un exemple, alors je vais enlever la bandoulière, ce sera plus simple, je l'avais laissée déjà pour pas la perdre et puis pour vous la montrer. Donc, vous voyez, le sac est monté de sorte que vous avez un devant, un dos, on va dire, et un fond. Une pièce de fond, là, ici, qui remonte en fait le long, comme ça, jusque là. Vous voyez, vous avez le fond, en fait, il part on va dire, de la fin de la fermeture éclair. Hop, il fait tout le long comme ça, le fond, et il remonte ici. Et par exemple, on vous dit donc de marquer les milieux. Donc vous marquez le milieu du devant, le milieu du dos, peu importe, hein, le milieu du fond, et comme ça vous commencez à épingler le milieu, et ensuite vous irez vous épingler depuis le milieu tout autour. Mais clairement on voit en fait que la pièce du devant elle dépasse. Donc à ce niveau-là vous n'avez pas de cran de montage, et à ce niveau-là vous n'avez pas de cran de montage non plus sur la pièce de fond. Et c'est là où je trouve dommage, et que ça serait quand même plus pratique, voilà, d'avoir certains milieux, mais ensuite de pouvoir se baser sur
2 crans quand les pièces en fait se finissent pas au même endroit. Vous pouvez pas dire j'épingle le milieu, j'épingle les bords et ensuite je m'assure que le tissu soit bien réparti au milieu. Là, vous le faites un peu à l'à peu près. Donc je suis d'accord que souvent, normalement c'est du tissu entre guillemets plutôt rigide. Vous n'utilisez pas du tissu extensible pour ce type de projet. Donc globalement ça passe bien avec du coton, de la toile de coton ou de la popeline ou autre. Mais je trouvais ça un petit peu dommage au vu de comment les pièces comment le sac a été conçu et comment les pièces s'agencent entre elles, qu'il n'y ait pas de cran de montage pour marquer ces endroits où on n'a pas des pièces de la même longueur ou de la même largeur, donc on ne peut pas se baser sur le milieu plus les extrémités. Ça, c'est un peu l'inconvénient que je lui trouve. Et deuxième point qui m'a fait, mais sincèrement, littéralement criser, pour vous dire, en fait, dans mon atelier, mon conjoint qui travaille à l'autre bout de la maison, à un moment s'est dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'entends crier depuis tout à l'heure. En fait, alors, vous avez le livret explicatif de chez Cathy. Désolée pour le bruit. Donc, vous avez un livret technique qui est plutôt bien fait à la manière de Icati avec, je vais essayer de vous montrer une page, vous voyez, avec du texte et des schémas. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et vous avez une vidéo. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même, je pense, toujours plus pratique de regarder une vidéo. En tout cas, moi, quand tu as des vidéos maintenant, je regarde plutôt les vidéos que le livret explicatif. Donc, je n'ai regardé que la vidéo pour faire le sac. Voilà, je regardais les étapes, je mettais en pause, je faisais mon étape, je revenais, etc., etc. Et dans la vidéo, en fait, elle nous dit d'épingler, de piquer à 1 cm du bord, parce qu'il y a 1 cm de marge de couture inclus dans le patron. Et clairement, on voit qu'elle pique de bout en bout, du début de la couture, du début des pièces jusqu'à la fin des pièces. Et vous savez, ça fait un moment que j'ai pas cousu de sac, c'est là où vous me dites, j'aurais dû me méfier de quelque chose, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas cousu de sac avec des fonds comme ça, sinon je pense que ça m'aurait alerté, mais bon, j'ai suivi comme dans la vidéo, donc à chaque fois je cousais de bord à bord, de bord à bord, de bord à bord. Et au moment en fait de l'assemblage, elle nous dit de venir cranter les marges de couture pour faciliter l'assemblage, parce que là vous avez que des pièces finalement en 2D et vous commencez à monter de la 3D, donc vous devez créer des angles notamment. Et là en fait, là où j'ai percuté, et je me suis dit mais en fait non, il faut pas piquer depuis l'extrémité du tissu, il fallait piquer à 1 cm, il fallait commencer les coutures à 1 cm et les arrêter à 1 cm, parce que la marge de couture qu'on crée d'un côté, on l'aura de l'autre. Donc après, quand on vient cranter les marges de couture, en fait on n'a rien à cranter puisqu'on n'a pas de marge de couture. Et c'est là où clairement j'ai crisé, parce qu'il a fallu que je découse toutes mes coutures quasiment pour les recommencer à 1 cm et s'assurer quand même que les coutures que les points d'arrêt soient un minimum solides pour être sûr que mes coutures elles tiennent. Donc je vous avoue que quand j'ai découvert ça, c'est là où franchement j'ai crisé, parce que je me suis dit quand même pour un patron à 18 € ou même en PDF, je crois ils sont à 11 € les PDF. Mais franchement, ça m'a fait criser parce que j'ai quand même Icati, c'est quand même un créateur de patron, c'est pas un patron gratuit, c'est pas une petite entreprise, je sais pas moi, une créatrice de contenu qui vous propose un tuto gratuit. Je m'attends quand même à avoir un tutoriel de qualité, et surtout je me dis que si je regarde la vidéo, je veux que la vidéo soit autoporteuse. Je regarde la vidéo, je ne veux pas avoir à regarder le livret explicatif en même temps, sinon je ne vois pas l'intérêt de faire une vidéo, ou alors il faut clairement l'écrire en fait quelque part, que ce soit clairement écrit. Donc je me suis quand même penchée sur la question en me disant c'est peut-être moi qui ai loupé une info, je me suis dit Adeline, avant de hurler, essaye de voir si c'est pas toi, si c'était pas écrit quelque part. Et effectivement, alors je me permets de tourner les pages pour les retrouver, parce que je l'ai vu écrit quelque part dans le livret technique. Mais attendez, j'essaye de le... Vous voyez, même en essayant de le retrouver.
vous voyez, je le retrouve pas. Je le retrouve pas, pourtant c'était écrit. Là, on vous dit comment assembler pour les poches. Ah, voilà. C'est écrit dans le patron, à l'étape quand même numéro 20. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être là où on... à partir de là où on commence à avoir besoin. C'est, sans mentir, alors je ne vais pas vous montrer tout le truc, mais voilà, que vous voyez juste, hein, c'est une ligne ici, en gras. Vous voyez, sur tout le livret explicatif, qui dit la vidéo initialement tournée présente le montage avec une piqûre démarrée et terminée au ras des extrémités et non à 1 cm. Effectivement, sur le schéma technique ici, on vous montre de piquer à 1 cm. Alors, c'est peut-être moi, je sais pas. Vous me direz, tiens, si vous avez déjà eu l'expérience, ou je suis curieuse d'avoir votre avis, n'hésitez pas à me dire que j'ai tort et que ça suffit, il n'y a pas de problème, je le prendrai pas mal. Mais sincèrement, quand c'est écrit dans le livret technique, où c'est une phrase, non pas une phrase, alors certes c'est écrit en gras, mais une phrase à l'intérieur des, je sais pas combien il fait, des 20 pages, des 22 pages de livret technique, où c'est écrit qu'effectivement, il faudrait peut-être démarrer à 1 cm au lieu de démarrer à l'extrémité, et que la vidéo initialement tournée, elle commence des piqûres, je suis désolée, mais pour un patron de marque indépendante, la vidéo, vous la retournez quoi. Vous faites quelque chose. Alors après, pareil, peut-être que dans la vidéo, au début de la vidéo, c'est écrit, il y a peut-être un erratum, effectivement. Je vous avoue que la vidéo, comme pour toute la partie, on va dire, découpe de pièces, entoilage et tout, ça, je me suis basée sur le livret technique où j'ai un niveau de couture suffisamment avancé aussi pour ne pas forcément regarder la vidéo minute par minute, enfin seconde par seconde, dès le début. Je suis allée directement aux étapes couture, voilà, aux premières étapes couture. Donc peut-être que c'est écrit en début de vidéo. En tout cas, ce n'est pas écrit dans la barre d'infos. Parce que ça, pour le coup, la barre d'infos, je l'ai lu et je l'ai bien regardé. Donc, c'est pas écrit dans la barre d'infos. Je pense que le minimum, je suis d'accord que retourner une vidéo, c'est très long de tourner des vidéos pour le coup. Je vois ce que c'est de tourner des vidéos, en plus de faire des tutos, de faire du montage, de faire la gestion de l'éclairage, tout ce qu'on veut. C'est compliqué, il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, vous pouvez soit l'écrire en barre d'infos, vous l'écrivez en gros, en gras, en rouge, avec des attentions, ce que vous voulez, vous l'écrivez en barre d'infos. Vous pouvez, sans retourner la vidéo, incruster par contre du texte. Je veux dire, ça ne demande pas de retourner une vidéo, ça demande effectivement de retravailler le montage, mais pas de retourner la vidéo. Clairement, là j'avoue, ça m'a vraiment enragée et ça m'a passé l'envie sur le moment de recoudre le patron. Je vous avoue que là ça m'a vraiment énervée parce que j'ai perdu énormément de temps en fait à devoir tout redécoudre pour... alors que si j'avais commencé piqué à 1 cm dès le début, franchement ça... Voilà, je continuais dans le flux la couture de mon patron et c'était réglé. Donc franchement, je suis vraiment dégoûtée. Comme je dis, ça fait un moment que j'ai pas cousu de sac. Je sais que j'avais cousu pas mal de sacs d'après un tuto pour faire des sacs imitation Vanessa Bruno par exemple, où pareil, vous cousez les côtés, ensuite vous venez assembler le fond, et en fait on vous dit clairement de commencer à piquer à 1 cm pour ensuite pouvoir assembler le fond. Donc voilà. Bref, c'est pour ça que sur ce point-là, en tout cas, je voulais vraiment en parler parce que ça m'a vraiment fait criser et que pour un patron de créateur, Ikati, de marque quand même, je pense, renommé en termes de patron, j'ai vraiment été déçue sur ce point-là. Bref, la parenthèse est fermée, je l'ai dit. Sinon, franchement, le patron du sac est quand même très bien fait. Voilà, le patron est bien fait. Alors après, il s'adresse à un niveau... intermédiaire. Voilà, ça je l'avoue. Franchement, pour un débutant, je trouve que sans l'écran de montage, en plus vous voyez avec cette erreur dans la vidéo, je pense que débutant, quand on n'a vraiment pas beaucoup de notions de couture, je pense qu'il n'est pas suffisamment expliqué, ou qu'il manque peut-être quelque chose, plutôt un niveau intermédiaire. Après, il est quand même plutôt bien fait, c'est un patron qui a beaucoup d'options, qui propose, je trouve que le rapport du sac, c'est-à-dire en termes de hauteur, de largeur, le volume est plutôt agréable. Voilà, les explications
globalement sont quand même plutôt bien faites, malgré 2-3 détails. Mais voilà, sinon je recommande quand même ce patron, je le referai. Peut-être dans la taille M, peut-être dans une autre taille, je sais pas. Quoi qu'il arrive, je veux coudre également la trousse de toilette. Les pièces sont décalquées, il y a une première version qui est coupée. Dans l'idéal, je voulais en coudre une deuxième pour moi. Mais en tout cas, il y a une version assortie au sac qui est déjà coupée et que j'espère pouvoir coudre dans les prochains jours. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà, qui est prévu. Voilà ce que je voulais vous dire sur le patron du sac voyage de chez Ikati. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà cousu des versions du sac Ikati, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez peut-être acheté aussi au format PDF ou au format pochette, il y a peut-être des différences. Et si vous avez peut-être aussi des retours sur d'autres sacs. Je sais que d'autres créatrices proposent des sacs également. Il me semble il y a chez Atelier Scamit, il y a le sac Buenos Aires, je crois. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous avez des choses à me dire. On échangera avec grand plaisir. D'ici là et d'ici à ce que je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction du moment à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye.